Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec des achats que j'ai effectués ou que Simon a effectué pour moi pendant nos vacances au mois de septembre. En fait on a été en vacances une petite semaine, la semaine du 12 au 16, un truc comme ça, au 17, enfin bref, la semaine en plein milieu du mois de septembre. On a eu de la chance, on a eu un temps pas trop dégueu. Sauf le week-end qui a un petit peu suivi, enfin le vendredi et le samedi. Mais on est allé se faire des petites sorties un peu à droite et à gauche. On a bien profité. On a fait un tout petit peu les magasins. Je vous ai montré, de toute façon, ce qu'on est allé faire. On a fait une journée où on a fait le Ikea et on a fait le Primark. Alors, moi, j'ai fait mon premier jour de vacances. J'ai été donc à la Défense voir une super copine, Lauriane, avec qui voilà, ça s'est super bien passé. Et moi, je pensais, vu qu'on allait se voir aux 4 temps, que ce qu'elle voulait faire, c'était du shopping. Sauf que non, en fait, c'était juste un point de rendez-vous. Et après, on prenait un truc à boire et on discutait dans un coin. Ce qui était très bien. Mais moi, du coup, c'est vrai que j'avais prévu de quoi acheter la Moondust, la palette Moondust de chez Urban Decay. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu veux faire quelque chose? J'ai dit, moi, j'ai pas de sous à dépenser. J'ai seulement pris mon bon d'achat de chez Sephora. J'avais un bon d'achat que j'ai eu à Noël. Vous voyez que je conserve vraiment mes bons d'achat pour des occasions bien spécifiques. Et je savais qu'il y allait avoir dans l'année quelque chose. Plus on approchait de la date fatidique, c'est-à-dire des 1 an, je ne sais pas si ça a une date de validité, mais en tout cas, moi, je savais que si à partir de mi-novembre, j'avais pas de choses essentielles à acheter, je me serais fait un petit package de masques, voilà, pour arriver à 30 euros, voire voilà, à 40 ou 45 euros, puis j'aurais mis de ma poche. Mais je savais qu'à un moment donné, allait tomber quelque chose qui allait me plaire. J'avais hésité avec la Sweet Peach, voilà. Et puis au final, ça m'a pas tenté. Et là, quand la Moondust est sortie, j'ai dit, il va me la falloir. Alors, j'étais en train d'attendre d'avoir les moins 25% que je cumulerais du coup avec mon bon d'achat. Mais j'ai pas été assez patiente. J'avais peur que ce soit une édition limitée. J'avais peur qu'il soit vite en rupture de stock. Donc j'ai dit, tant qu'elle est là, on la prend. Donc j'ai embarqué mon bon de 30 euros. Elle coûte 51 euros. Donc du coup, j'ai payé de ma poche 21 euros. Je trouve que pour une palette, 21 euros, c'est encore jouable. Voilà. 51, je ne l'aurais pas acheté plein pot. J'aurais attendu soit qu'il y ait une promo, soit d'avoir des bons d'achat, etc. Ou de me la faire offrir par le Père Noël. Donc, premier achat des vacances, la Moondust. Je ne vais pas vous la déballer parce que, hop, je garde mon ticket. Elle est là, voilà, vous la voyez, là. Donc elle est là. Je ne vais pas vous la déballer puisque de toute façon il y a eu tout un tas de revues, il y a eu voilà des maquillages qui ont été faits. Moi, je l'ai acheté tout de suite. Je pense que j'aurais pu attendre, j'aurais attendu, je vous dis, j'aurais attendu qu'il ait moins 25%. Sauf que du coup, voilà, par peur, j'ai préféré la prendre tout de suite. Mais surtout, je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que c'est des couleurs très pailletées. Et moi, j'aime beaucoup mettre beaucoup de paillettes et de choses qui brillent à partir de mi-novembre, donc un mois avant Noël en fait. Et pour moi, voilà, de mi-novembre à mi-janvier, c'est une période où voilà, tout brille, tout est beau, tout est joyeux et tout est coloré. Et donc, du coup, je l'utiliserai que à cette période-là. Donc, je vais encore la laisser bien au chaud dans son emballage encore pendant 1 mois et demi. Sinon, par la même occasion, quand j'ai vu Lauriane, elle m'a donné 2 choses. Elle a fait un petit tri un peu dans son make-up. Donc là, je l'inclus dans cette vidéo, mais c'est pas une vidéo achat. Et je pense que en plus, les couleurs vont très bien ensemble. Donc je vais les utiliser toutes les deux ensemble et je ferai un petit maquillage spécial Lauriane. Donc elle m'a donné un Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Et c'était rigolo parce que j'étais en plein dans les tests. En fait, j'avais fait le montage de ma vidéo test de mes Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Et j'avais 6 couleurs et elle est tombée pile dans une couleur que j'ai pas. Donc c'est un rosé, un peu comme un rose gold. C'est pas du tout, alors vous voyez pas très bien, mais effectivement on pourrait penser que c'est un peu le or, le doré. Mais non, c'est vraiment le rose. Donc il est bien parce qu'il manque à ma collection. Donc c'est parfait. Et après pareil, elle m'a donné un fard mono de chez Etam. Donc un soutien-regard ombre à paupières et ça s'appelle Brownie. Donc j'imaginais que Brownie c'était bien marron. Donc j'imaginais bien. C'est un peu vaste, des fois quand ils disent, je sais pas, outre-mer, voilà, ça peut être un peu... Et là, effectivement, un brownie. Au début, quand je l'ai vu, je pensais que ça pouvait convenir à mes sourcils. Et au final, il est un peu... Scusi. Il est un petit peu, vous voyez, irisé. Un petit peu irisé nacré. Donc, dans les sourcils, ça ne le fera pas. Mais par contre, du coup, ça va très bien avec le rose. Et je pense que je vais me faire un maquillage comme ça. Je vais peut-être me faire 2-3 jours avec. Essayer de trouver plusieurs combinaisons. Un smoky normal, un smoky inversé, pareil, un dégradé sur les côtés. Je pense que je vais pouvoir me faire 3-4 jours avec ces fards assez sympathiques, même les utiliser tout seul. Je vais me faire une semaine, un petit challenge de 1 semaine Lauriane. Ça va être top. Donc voilà, première dépense des vacances. Ensuite, on est allé, il me semble, c'est le mardi, parce que le mardi, c'est là où il y a quand même le moins de gens. Le mardi et le jeudi, c'est là où il y a le moins de gens dans les magasins. Donc, on s'est fait une petite virée Ikea.
Mais le matin, on est d'abord passé chez Primark. On est allé faire un tour à Créteil-Soleil, me semble-t-il. On le fait super vite fait, ce centre commercial, parce qu'on commence vite à être gavé en fait. C'est trop grand, il y a trop de... Même s'il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a trop de choses à voir, il y a trop de... Voilà, donc très vite, on est un petit peu voilà, submergé par tout ça. Et moi, je voulais aller au Primark, mais comme j'avais pas de sous à dépenser, j'ai été regarder juste pour regarder un petit peu. Effectivement, ils ont un petit peu baissé leur prix parce qu'ils avaient tendance à s'enflammer, comme j'avais déjà dit l'année dernière. Et là, il y avait des petites choses intéressantes, mais voilà, pour l'instant, j'ai bien assez dépensé cet été et j'ai pas de locataire depuis le début du mois, donc je vais commencer à rentrer dans le fait que bah, c'est moi qui vais recommencer à payer mon crédit. Alors du coup, ça fait double frais, hein, parce que j'ai un appartement ici et puis, enfin, c'est Simon qui paye le loyer, mais tout ce qui était courses et voilà consommation, c'était moi. Du coup, voilà, ça commence à faire un petit peu un trou dans le budget. Donc j'ai dit pas de dépenses, pas de dépenses. Après Simon il m'a dit mais t'as pas de pyjama d'entre saisons. J'ai vraiment soit le pyjama short, enfin le pyjama sans manches, etc. pour l'été, soit le pilou-pilou pour l'hiver. Il dit là on va rentrer dans une période où tu voulais t'acheter au printemps et j'avais pas réussi à trouver ce que je voulais et surtout pas en ma taille, voilà. Et je voulais des pyjamas mi-saison, c'est-à-dire des pyjamas avec un pantalon léger et un t-shirt manche longue léger également. Donc du coup, il m'en a trouvé deux. Moi, j'ai pris les tailles XL. Enfin, oui, c'est ça, XL. Et la vendeuse m'a dit, reposez ça, ça vous ira pas, ça va être trop grand. Moi, j'ai dit, je prends toujours le XL en pyjama puisque c'est loose et j'aime beaucoup quand c'est bien large et qu'on est bien à l'aise, voilà. Donc j'ai pris un pyjama avec un haut comme ça, bleu chiné, un peu bleu marine chiné. Et puis le bas, il est avec des étoiles, il est gris avec des étoiles noires, blanches et argentées. Voilà, donc c'est un pyjama, hein. Et donc je l'ai pris donc en XL. Et bon, comme l'a dit la dame, il sera trop grand, mais il sera très bien pour un pyjama. Et donc du coup, il m'a coûté que 7 euros. Voilà. Donc très bien, parce que dans mes souvenirs, les pyjamas, ils étaient à 8 euros quand je voulais en prendre au mois de novembre, tu veux sentir? Enfin, au mois de novembre. Au mois d'avril, mai, quand je voulais prendre des pyjamas et que j'ai pas réussi à trouver ma taille. Donc c'est un 46-48. Effectivement, je fais du 44. Donc, il va être un peu grand, mais moi j'aime bien. Et donc j'ai pris le même, du coup, hein, vous voyez, c'est exactement le même. Pyjama et t-shirt manche longue. Et donc pareil, le haut, c'est un bleu marine mais qui n'est pas chiné celui-ci. Et là, c'est un petit peu, voilà, des motifs, un motif un petit peu abstrait. Voilà, donc 7 euros également ce pyjama. Comme ça, je vais pouvoir alterner. Hein, en général, voilà, quand il y en a un qui est au sale, on met l'autre et inversement, le temps de le laver. Donc c'est tout pour Primark, hein, vous voyez qu'on a été assez sérieux. Simon s'est rien pris, il avait déjà testé les choses de chez Primark, mais au final, voilà, il trouve que ça tient pas au lavage, les t-shirts ça va pas, les chaussettes ça va pas non plus, les pantalons il trouve que c'est pas taillé comme il veut. Donc voilà, il achète plus rien chez Primark, mais du coup voilà, il m'a fait un petit cadeau, un petit plaisir. Et on est allé, je ne sais plus quand, chez Kiabi, parce que j'ai reçu ce prospectus. Et déjà rien que la première page, la blouse me plaisait bien et son prix également. Donc j'ai dit, alors après du coup j'ai feuilleté et j'ai vu d'autres choses qui me plaisaient, mais si j'avais dû tout acheter ce qui me plaisait, j'en aurais eu pour 200 voire 300 euros, parce que 15 euros plus 15 euros plus 15 euros, ça monte très vite à très cher. Et donc Simon il a dit oui on va y aller, et puis du coup il m'a acheté un ensemble, il m'a acheté un haut et un bas. Et puis après moi je me suis acheté des choses aussi. Alors première chose qu'il m'a acheté, parce que c'était dès l'entrée, parce que c'est en promo, c'est la fameuse blouse qu'il y a sur la couverture du catalogue. Donc moi je l'ai prise en XL également et puis c'est très bien, ça fait très loose, très bien. Les manches elles font bien large, ça fait très années 70. Donc à 9 euros la fameuse blouse. Je vous ferai je pense en octobre-novembre peut-être je vous ferai ça un look comme un lookbook, voilà, mes tenues d'automne, voilà. Et après je vous ferai peut-être quelques tenues d'hiver, quelques tenues de printemps, voilà. Si j'arrive à vraiment trouver des vêtements sympathiques, des choses qui me mettent en valeur aussi, hein, parce que je ne veux pas vous montrer des choses, mettables tranquillou, mais que ça sert à rien de les montrer, parce que tout le monde s'habille pareil. Donc là, voilà, c'est une blouse avec un petit nœud devant, et puis les manches, elles sont assez loose et resserrées ici aux manches. Par contre, en bas, là, c'est pas resserré en bas, et c'est plus court devant que derrière. Donc la blouse à 9 euros. Je vais mettre là aussi. Et donc, il m'a pris un jean. Alors, c'est Flare Fit. Voilà, et le jean est comme ceci, donc c'est un taille haute, avec les manches comme ça, et il part effectivement assez droit et un peu effet pas de def à la sortie. Voilà,
Il y avait deux teintes, il y avait clair et foncé. Alors au début je voulais les deux et effectivement j'ai essayé le foncé et il m'amincit vachement, il est vachement confortable et tout. Je me suis dit qu'est-ce que je fais, je prends le clair ou pas, et il me semble que le clair, voilà, ça va pas le faire, je vais pas être aussi bien, je vais être déçue, donc je reste sur mon idée du foncé. Et puis si en solde il est, parce que ça a coûté quand même à Simon 20 € quand même le pantalon. Et s'il est en solde, j'irai sans doute le prendre, mais voilà, s'il n'est pas en solde, c'est que c'est un signe et qu'il n'était pas fait pour moi. Donc très bien, très belle tenue, à mon avis ça ira très bien ensemble, c'est nickel. Et moi donc j'y suis retournée pour m'acheter des petites choses. J'ai pris une deuxième blouse, à la base je voulais une blouse verte, mais il n'y avait plus ma taille quand j'y suis allée 3 jours après. Donc j'ai pris une blouse noire, hein, voilà, ça passera avec tout et ça passera surtout avec le pantalon que je me suis aussi acheté après derrière. Donc à 9 € toujours la blouse, j'ai toujours pris la même taille et c'est exactement la même coupe, mais en noir. Une grosse mouche dans mon appart. Et donc du coup je me suis pris un autre pantalon. Donc au début j'étais partie pour prendre le clair, hein, je vous dis. Et puis au final j'ai repris à peu près la même coupe. On va ranger ça, vous verrez peut-être mieux la coupe. Mais du coup c'est un pantalon en velours côtelé. Pareil à 20 €, je trouve que c'est un peu abusé, mais j'ai flashé dessus. J'ai dit je peux pas repartir avec. C'est la même coupe que le jean. Les poches sont un tout petit peu différentes. C'est également une taille haute, voilà. Et le pantalon, donc c'est une coupe très évasée en bas, limite pas de def. Je sais pas si vous m'entendez. Voilà. Et donc en velours côtelé. Et franchement, voilà, ça fait très années 60-70. J'aime beaucoup. Ça fait très joli. Avec la blouse noire, ça ira très très bien. Je suis bien contente de mes achats. Et du coup, pareil, j'avais failli faire craquer Simon, mais c'est vrai qu'après, voilà, il était bien gentil. Il m'a offert une blouse à 9 €. Et non, en plus, c'est moi qui l'ai payé la blouse. Non, donc il m'a offert un pantalon à 20 €, mais la blouse, c'est moi qui l'ai payée, donc la première blouse. Et j'ai voulu, après, j'ai dit, j'hésite, je vais prendre la robe. Et il a eu une réflexion qui, effectivement, est une réflexion d'homme qui ne peut pas comprendre les addictions vestimentaires des femmes. Il a dit, t'as déjà plein de robes que tu mets pas. Et du coup, je suis repartie sans la robe. Et quand je suis retournée donc, au Kiabi, je me suis acheté la robe. Donc c'est un peu dans la continuité de la blouse. Hein, vous voyez qu'il y a les... Là, touc. Il y a l'espèce de ruban qu'on met autour du cou. Et la robe, du coup, comme j'avais pas pu l'avoir en blouse verte, j'ai pris en format robe. Voilà, en vert. Donc les manches sont un petit peu évasées, mais pas resserrées en bas. Et après, du coup, voilà, c'est un élastique à la taille. Il y a des poches sur les côtés et ça arrive un petit peu au-dessus des genoux. Voilà, parfait, ça ira très bien. Donc je l'ai prise parce que ça coûtait 15 €. J'en ai pris qu'une en vert, mais il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Voilà, il y avait également avec le même motif que la blouse. Il y avait noir et il me semble qu'il y avait encore une autre couleur, je ne sais plus. Mais j'ai hésité, mais à 15 €, voilà, j'en prends qu'une à ce prix-là, je ne vais pas en prendre 150. Mais si ça vient en solde, voilà, je pense que je craquerai sans doute sur une ou deux autres robes et pareil peut-être sur le jean clair. Voilà. Donc voilà mes achats du mois de septembre, mes achats et mes cadeaux de mon amoureux. Je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos à la suite. Et en octobre, on verra. Si j'ai un locataire ou une locataire, peut-être que je me ferai un petit plaisir. Mais si j'arrive à avoir une locataire, j'ai déjà prévu des choses pour Noël. Donc voilà, c'est soit il n'y aura pas de cadeau de Noël, ou soit il y aura des cadeaux de Noël, mais pas de cadeau pour Vanessa. Voilà, on verra quand j'aurai un locataire et puis quand les sous reviendront à flot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!